Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Espagne. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de 10 choses à savoir absolument sur l'Espagne. Une vidéo parfaite pour les gens qui aimeraient en savoir plus sur le pays ou qui par exemple ont l'intention de mener un séjour touristique ou simplement d'y vivre. Et donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire et on commence dès maintenant. Premièrement, le coût de la vie en Espagne. Alors, il faut savoir que beaucoup de Français ont tendance à dire que la vie en Espagne est moins chère. Pourquoi? Alors, en réalité, c'est pas tout à fait vrai, puisque oui, la vie est un peu moins chère, notamment en ce qui concerne l'alimentation. Et les boissons, par exemple, acheter des fruits et légumes ou bien payer de l'alcool. En revanche, en ce qui concerne les salaires, ils sont bien moins élevés en Espagne qu'en France puisque le SMIC net en Espagne est, selon des statistiques, environ de 1050 €, contrairement à la France où on est plus sur du 1400 €, en sachant que le prix des loyers est assez semblable à la France. Tout dépend évidemment de la zone où vous êtes. Deuxièmement, les horaires. Alors tout d'abord, les horaires concernant les repas. Comme je l'avais dit dans une autre vidéo, donc en Espagne, on sait que généralement les Espagnols mangent toujours plus tard que les Français. Et ce n'est pas un mensonge puisque en effet, si le petit déjeuner est à peu près équivalent aux horaires français, puisqu'on est sur du 7h-10h, l'Anca se prend plutôt entre 11h et midi et alors après pour le déjeuner, on est vraiment bien en retard par rapport à la France puisque les Espagnols déjeunent à peu près entre 14h30 et 16h, le goûter entre 18h et 19h et le dîner entre 21h et 22h30. Pour ce qui concerne les magasins, et bien évidemment, comme les Espagnols mangent plus tard, les magasins se sont adaptés aux horaires des Espagnols puisqu'ils ferment entre 14h et 16h environ, parfois même jusqu'à 17h. C'est-à-dire que pendant ce créneau horaire, les rues sont vides, tout est fermé, vous ne pouvez rien faire. Et ensuite, ils rouvrent à partir de 17h environ et ferment vers 20h, voire 21h, ce qui fait que le soir, vous pouvez vous promener dans les rues et entrer dans les magasins. Troisième point, le profil des gens. Alors oui, il est vrai que les Espagnols, de manière générale, sont un peu plus ouverts que les Français, mais là, je vais défaire tout de suite un cliché, puisque en effet, en Espagne, en fonction des zones, les gens ne sont pas forcément aussi ouverts qu'on pourrait le penser. Dans le nord, les gens sont plus fermés que dans le sud. Et ça, c'est une réalité. Aussi, un autre cliché que les Français ont, c'est de dire que les Espagnols sont tous des fêtards. Alors oui, il y en a. Il est vrai que les gens sortent plus le soir et ont tendance à sortir longtemps et à rentrer tard le matin. Mais encore une fois, tout dépend des zones en Espagne, puisque ce n'est pas le cas partout. En tout cas, une chose est sûre, en Espagne, il y a beaucoup de latino-américains. Vous allez en trouver vraiment dans la plupart des villes. Si vous prenez par exemple le nord, juste Burgos, qui est à mi-chemin entre Bilbao et Madrid, vous allez trouver beaucoup de Colombiens, d'Équatoriens, de Vénézuéliens et même dans des villages, vous en trouvez. Dans le sud de l'Espagne, évidemment, comme l'Andalousie est près du Maroc, on a beaucoup de Marocains qui vivent et qui travaillent dans le sud de l'Espagne. Quatrièmement, le climat. Alors là encore, je vais défaire un cliché qu'on peut avoir, dire que l'Espagne, c'est le soleil, la plage, c'est en partie vrai puisque en Espagne, on retrouve un certain nombre de climats différents en fonction des zones. Il est vrai que quand vous arrivez en Espagne, la première impression que va avoir un Français, c'est dire que le climat est extrêmement sec. On ne trouve pas du tout la végétation abondante qu'on a en France, à part au nord de l'Espagne, comme le climat est un peu plus humide. Mais il est vrai que si vous vous déplacez en transport ou que simplement vous quittez la ville, vous allez vous retrouver avec un climat qui est très sec, aucune végétation, pas d'animaux, rien du tout. En revanche, on a beaucoup de zones différentes en Espagne. Vous allez trouver des zones montagneuses puisque comme on le sait, l'Espagne a également ses Pyrénées. Vous allez avoir en tout 6 grandes chaînes de montagnes. Donc à part les Pyrénées, vous avez aussi la cordillère Cantabrica, le système ibérique, le système central, la Sierra Morena et les cordillères bétiques. Vous avez aussi une zone désertique au sud de l'Espagne, chose que l'on n'a pas en France, Almeria, une ville située en Andalousie,
qui est en effet de climat désertique. Donc c'est vraiment le désert total là-bas, il fait très chaud. Et vous avez aussi évidemment des zones littérales au nord et sur la côte. On va pas faire la météo, mais en tout cas, tout ça pour dire qu'en Espagne, vous trouvez vraiment de tous les climats que vous pouvez imaginer. Cinquième point, la nourriture. Quels sont les aliments les plus consommés en Espagne? Le porc sous toutes ses formes, que ce soit morcilla, el chorizo, le jambon ibérique qui a fait la réputation de l'Espagne. Le porc, on adore ça ici. Également les tomates et l'oignon qu'on consomme sous forme de soupe, ça peut être de différentes manières. La tortilla de patata, qui est l'équivalent de notre omelette française, qu'on mange principalement au petit déjeuner, contrairement à la France, où on a tendance à la cuisiner accompagnée d'une salade et qu'on va plutôt manger, par exemple, vers midi ou alors pour le dîner. En Espagne, le plus habituel, c'est de voir des Espagnols consommer son omelette pour le petit déjeuner avec un morceau de pain et peut-être même parfois une bière. Également la côte de bœuf. Alors le taureau, c'est faux de dire que les Espagnols mangent beaucoup de taureau. Oui, en Andalousie, on peut facilement s'en procurer dans les restaurants, mais c'est quand même assez rare et assez coûteux. Et enfin la paella, évidemment, un plat typique espagnol, mais là encore, il ne faut pas dire que tous les Espagnols en mangent, puisqu'à part la côte valencienne et peut-être aussi dans d'autres villes, certains restaurants qui en proposent, c'est quand même assez rare de manger de la paella. J'en profite pour vous dire donc quels sont les produits alimentaires qu'on trouve en France et qu'on ne trouve pas, voire très peu en Espagne. La compote de pommes, que ce soit à boire ou à manger, en Espagne, c'est que pour les bébés. Vous n'avez pas les compotes telles que nous, on les a, par exemple de la marque Andros. Les macarons, mais évidemment c'est un produit surtout français, donc même dans les grandes supérettes, vous ne pouvez pas vous procurer de macarons ou c'est très rare d'en trouver. Vous avez aussi certaines boîtes de conserve, alors des produits qui sont typiquement français, par exemple le cassoulet, vous n'allez pas en trouver ici, les raviolis sous forme de boîte non plus. Désolée pour les végétariens ou les personnes véganes, mais il est très difficile de se procurer des produits soja ici en Espagne, d'après ce que j'ai pu observer dans les supermarchés. Et le peu que vous allez trouver sont vraiment très coûteux. Si en France c'est déjà cher, en Espagne c'est encore pire, donc vaut mieux éviter les produits soja ici. Et enfin, vraiment mon produit coup de cœur, quand j'arrive en France, c'est vraiment la première chose que j'achète puisqu'ici il n'y en a pas du tout, c'est les madeleines. Les madeleines Bonne Maman, alors oui, la marque Bonne Maman, on en trouve ici pour les confitures, mais les madeleines, rien du tout. Vraiment, pas de production de madeleines, pas d'achat de madeleines en Espagne. Sixièmement, le restaurant. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour les restaurants en Espagne? Eh bien, contrairement à la France, et c'est vrai ce qu'on dit, le pain et l'eau ne sont pas offerts. Vous avez à payer absolument tout ce que vous consommez, même les apéritifs qu'on pourrait vous servir et que vous n'aviez pas demandé. À partir du moment où vous allez consommer un produit, vous devez le payer. Septièmement, les magasins. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les magasins? Eh bien tout d'abord qu'en Espagne, il y a énormément de bazars chinois qui sont des magasins qui vous proposent en fait un peu tout ce que vous y pouvez imaginer, des produits très divers et bon marché. Et c'est vraiment pratique si vous avez besoin de toute urgence, par exemple de piles ou d'un câble, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez là-bas et vraiment à très bon prix. Et évidemment, l'Espagne étant proche de la frontière française, vous allez aussi trouver beaucoup de magasins français en Espagne, du type Kiabi, Decathlon et toutes les grandes surfaces, Carrefour, Auchan, Leclerc un peu moins. Leclerc, ça va être vraiment sur les villes qui sont proches de la frontière comme Barcelone ou Pampelune. En tout cas, il est vrai qu'on trouve beaucoup de magasins français en Espagne. Huitième point, la loterie. Et oui, contrairement à la France, beaucoup d'Espagnols jouent à la loterie et encore plus quand on a une somme exceptionnelle à pouvoir tenter de gagner. Par exemple pour un événement du type à Noël où vous allez vraiment voir des files de gens mais énormes qui seront en train d'attendre pour pouvoir acheter leurs billets et qui ont vraiment envie d'essayer leur chance. Chose qu'on ne voit vraiment pas en France. Neuvième point, la sieste. Et oui, ce n'est pas un cliché. Les Espagnols font la sieste et vraiment, quand je dis les Espagnols, c'est pratiquement tout le monde. Ne serait-ce que dans mon entourage, je ne connais quasiment personne qui ne fasse pas la sieste. Que ce soit les petits, les adolescents, les étudiants, les adultes, les personnes âgées, ici tout le monde fait la sieste, ne serait-ce qu'une demi-heure, mais en tout cas, vraiment prendre ce temps pour se reposer, c'est fondamental pour les Espagnols.
Et cela pourrait s'expliquer par le fait que comme les Espagnols se couchent beaucoup plus tard que nous, eh bien ils ont besoin quand même de ce temps de repos pour pouvoir tenir le coup le soir. Et enfin, 10e et dernier point, les fêtes. Et oui, en Espagne, on va retrouver des fêtes qui sont très similaires aux fêtes françaises, par exemple Halloween le 31 octobre, Noël le 24 décembre. Une fête qu'on n'a pas en France, c'est celle des Rois Mages, qui passe en défilé le 6 janvier, puisqu'en effet, ici en Espagne, les enfants reçoivent les cadeaux de la part des Rois Mages, c'est-à-dire que jusqu'au 6 janvier, a priori, les enfants n'ont pas de cadeaux, contrairement à la France. On va avoir aussi beaucoup de fêtes religieuses en Espagne. De mon point de vue, l'Espagne est un pays quand même qui est beaucoup plus croyant que la France, qui adopte beaucoup de fêtes religieuses. Et quand il y a des fêtes religieuses, vraiment tout le monde s'y prête au jeu, tout le monde se rend présent. Vous avez notamment la Semaine Sainte en avril. Par exemple, en 2025, ça sera du 13 au 20 avril. Et juste après la Semaine Sainte, vous avez l'équivalent des Pâques qu'on a ici en France. Donc, ce que les Espagnols appellent Pascua de Resurrección, qui vient donc juste après la Semaine Sainte. Et vous avez plein d'autres fêtes religieuses, par exemple las Romerías, le Corpus Christi. Et cela explique pourquoi est-ce que l'Espagne a la réputation bonne ou mauvaise d'avoir beaucoup de jours fériés, puisqu'on a beaucoup de fêtes religieuses. Voilà, et bien cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura permis d'apprendre de nouvelles choses sur l'Espagne. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous partager cette culture vraiment qui m'intéresse énormément. J'espère que si vous avez l'occasion d'aller en Espagne un jour, vous aurez l'opportunité donc de faire face un peu à tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo. Et en attendant, donc je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!